Coucou tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver dans ce vlog. Je vais vous présenter les dentelles de Montmirail qui ont bercé mon enfance puisque j'ai grandi à leurs pieds. Puis par la suite, dans ce vlog, je vous montrerai aussi les avantages d'avoir un van, d'arriver sur un point de randonnée, de pouvoir préparer son pique-nique, de pouvoir passer la nuit et tous les avantages qui vont avec. Donc je vous laisse découvrir tout ça dans ce vlog. Allez, au fait, n'oubliez pas de vous abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous retrouve après. Vous faire montrer dans quoi j'allais mettre mon menu. En fait, dans la boîte, c'est un bento que ma fille m'a ramené du Japon lors de son premier voyage. J'ai eu l'occasion d'y aller avec elle en 2020. C'est un pays magnifique. Bon, bref, je ferme la parenthèse. Donc, je vais utiliser la boîte à bento. Je me mettrai de l'eau fraîche avec du pulco, j'aime bien avoir du jus de citron dedans. Et de l'eau plate aussi. Voilà, bon bref, allez, c'est parti. C'est un fossile, hein. Ça a tout l'air. Moi, c'est quand je vis des moments comme ça me donne trop envie de partir en randonnée et découvrir. J'ai vraiment envie tout le temps. Et avoir un van, c'est ça, c'est pouvoir aller se poser à un endroit, à un point de randonnée et pouvoir voir toute cette merveille. Ah, ça fait trop du bien. Il y a tellement de belles choses à voir que rester cantonné, quand on le peut bien sûr, hein, parce que je comprends bien que certaines personnes ne puissent pas le faire, hein, mais quand on peut. Donc c'est la pause au repas, regardez dans quel cadre je suis, c'est magnifique. Bon, allez, je vais déguster ce que je me suis préparé ce matin. À plus tard sur la redescente. Je le trouve magnifique, je l'avais déjà repéré en montant, mais regardez-moi ce chêne. Il est magnifique, majestueux j'allais dire. Mais c'est vrai d'un côté parce que regardez, il est trop beau. Allez, j'espère que vous allez m'entendre parce qu'il y a un peu le vent qui s'est levé, il fait un peu froid. J'ai mis, c'est normal après avoir marché tout ça, j'ai remis mon pull. Oui, je vais boire mon café maintenant. C'est ça l'avantage de l'avoir préparé. Donc, un bon petit café. Voilà.
J'ai changé de sens parce qu'il y avait énormément de vent là. Le vent il se lève. Donc je disais qu'en fait j'aimais bien écouter le son du vent dans les branches des arbres parce que quand j'étais plus petite en fait on habitait dans une maison à la campagne et on vivait tous dans une grande pièce. Les chambres étaient en haut et on n'avait qu'un poêle à bois et il y avait la cuisine, le salon, salle à manger. Mais c'était vraiment tout petit et donc du coup on était vraiment à l'étroit. Moi l'aînée de 7, pour avoir des petits moments juste à soi, tranquille, parce que j'étais beaucoup sollicitée aussi comme grande sœur, des fois je m'isolais, je sortais dehors et on avait un grand pin au-dessus du poulailler où il y avait des rochers et du coup j'étais posée là et j'écoutais en fait le son du vent, tout simplement, de la tranquillité et ça me permettait de méditer, de m'écouter au fond de moi-même, quoi. Ça faisait du bien, quoi. En tout cas, j'en avais besoin. Et donc du coup, là, en faisant cette randonnée aujourd'hui, ça me fait un peu de la nostalgie parce que j'entends ce vent entre les branches. Il faut dire qu'on est vraiment dans le coin, hein. Je veux dire, j'habite un petit village à côté. C'est la même chose. J'ai grandi au pied de la Cantarelle. C'était la Cantarelle, on appelait ça. Et j'étais au pied des dentelles aussi. Donc c'est exactement la même nature et la même ambiance. J'entends ces oiseaux chanter, j'entends ce vent dans les branches et ça me fait de la nostalgie. Oh, elle a l'air trop fraîche. Ah ouais, elle est vraiment fraîche. Alors là, je redescends du rocher du Midi. C'est là où il y avait la table d'orientation. Il y a beaucoup de vent et il y a beaucoup de pluie qui arrive aussi. Alors je suis en train de me demander si je vais réellement aller monter à la chambre des Turcs, la chambre turque. Voilà. J'espère que je l'ai bien dit encore. Allez, à tout à l'heure. Super vue. J'ai de la chance ce soir. C'est mon deuxième jour ici sur le site des dentelles et donc du coup cet après-midi j'ai pas osé monter à la chambre turque des Turcs parce que il y avait un orage qui était en train de se préparer, ils annonçaient de la pluie pour cette nuit. Pour l'instant je suis posée, je profite de mon petit café, le temps que le chauffe-eau chauffe l'eau et je prendrai ma douche et puis je ferai mon repas et ma petite soirée. Donc je compte partir demain matin très très tôt pour pouvoir enfin aller voir cette fameuse chambre des Turcs. Voilà. Ce qui est génial quand on a un fourgon, c'est que quand on revient de sa randonnée, on a accès aux toilettes, on met l'eau à chauffer, on se fait un petit café et ensuite on saute à la douche, chose que je ne vous montrerai pas. Puis après, on entame sa soirée devant son petit repas. Et en plus de ça, ce soir, ils annoncent de la pluie et des orages. Alors j'espère que j'aurai pas trop peur. Voilà, tout s'annonce trop bien. Il pleut ce matin, donc ça veut dire quoi? Attendez, je m'arrange. Alors, ça veut dire que je vais pas pouvoir y aller. Parce qu'en fait, il y a quand même un petit peu d'escalade pour pouvoir accéder à la chambre des Turcs. Et je voudrais pas glisser non plus, donc c'est pas le but. Donc, je suis un petit peu dégoûtée. Et je pourrais pas vous partager ça. Ça sera pour une autre fois.